Mon frère, ma soeur, il faut que tu le dises tous les jours. Ah, mon frère, ma soeur, il faut que les paroles que tu te déclares sont les paroles qui marchent. Si quelqu'un prend tous les jours de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. La Bible me dit dans le psaume 82, il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si tu prends le temps tous les jours, de le déclarer, de l'annoncer, de le prophétiser sur ta vie, ça finira par s'accomplir et tu finiras par le devenir. Ce que tu dis, mon ami, mon frère, ma soeur, a un impact considérable dans ta vie. Et cette année, c'est pour nous une année très stratégique. Nous sommes en 2022. Il nous reste 8 ans. Mon Dieu, ça passe vite. Ah là 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 là. Il nous reste 8 ans. Dis-moi, il nous reste 8 ans. 8 ans pour clôturer la destinée de la domination. Ça veut dire qu'en 2030, frère, tu dois être à un niveau très élevé. Ah, j'ai pas entendu ton amen, hein, vraiment. Ton amen, la manque de conviction. En 2030, frère. Ah, on parle des projets France 2030. On doit parler de toi 2030. Alléluia. On doit dire toi en 2030, mon ami. Il faut que tu sois une métamorphose. Il faut que tu sois une bombe atomique, frère. Une détonation divine. Alléluia. Donne un bon amen pour toi-même. Donne un bon amen pour toi-même. Ah oui, mon frère. En 2030, tu dois être l'expression glorieuse de Dieu sur la terre. Tu dois être l'expression glorieuse de Dieu à Marseille. Ou encore dans le sud de France. Mais il faut que ta vie compte. Il faut vraiment que tu sois un chef-d'œuvre. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, au verset 10. Ce passage est important, je le rappelle, parce que nous sommes dans le mois, nous sommes rentrés depuis quelques jours, alléluia, dans le mois de l'enfantement. Septembre est le mois de l'enfantement divin. Nous sommes dans le 9e mois et septembre introduit la fin de l'année. C'est l'introduction de la fin de l'année. Alléluia. Et comme je l'ai dit jeudi, vendredi, bon, jeudi j'étais à Paris, c'est vrai, mais pour ceux qui ont suivi, comme je l'ai dit jeudi, vendredi, la fin d'une chose, on l'a vu vendredi pour ceux qui étaient là en prière ici, quand on a prié ici vendredi, je l'ai dit, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Augmentez-moi les retours s'il vous plaît, les retours, juste les retours. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne sais pas comment tu as commencé 2022, frère. Je ne sais pas. Mais mon frère, ma soeur, il faut qu'à la fin de cette année, ta vie s'écrit gloire. En tout cas, pour toutes les bontés, toutes les promesses, tout ce que Dieu a promis pour toi doit être pleinement manifesté en cette année 2022. Tu ne dois rien rater. Tu dois tout prendre. Tu ne dois rien laisser. Tu ne dois rien laisser. Dis avec moi, rien laisser. Il faut que tu sois le fruit du téléchargement total de ce que Dieu a prévu pour toi en cette année 2022. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2:10, je prends la version parole vivante, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Amen. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure, on a adoré en disant que nous te rendons la gloire. Ce que tu vas manifester dans ma vie, ce que tu vas réaliser dans ma vie, je te le dois, Père. Voilà pourquoi je te le rends constamment. Je te rends la gloire qui t'est due. Je ne la garde pas pour moi, je te la rends, je te la rends et je te la rends. Tout ce que je veux garder, c'est ta présence. Tout ce que je veux garder, c'est mon intimité, c'est ma passion, ma communion, ma communication constante, permanente avec l'Esprit. Et tout ce que je veux garder, c'est la passion de la parole de Dieu. Alléluia, c'est ça que je veux garder. Et il dit ici, regarde ce passage très important, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées pour nous. Alléluia. Dieu en cette année a prévu, mon frère, que toi et moi, ma soeur, que nous puissions en cette année 2022 manifester plusieurs bonnes actions. Et aucun diable, aucun ténèbre ne doit t'empêcher de manifester les bonnes actions. On donne un bon amen si tu me suis.
Ce passage est un passage à vie. Chaque année que tu vis sur la terre, frère, ne refuse que ta vie soit inutile. Tu m'entends? Refuse que ta vie soit inutile. Il faut que chaque année, selon les trimestres, selon les mois, selon les semaines, selon les jours, il faut que les bonnes actions que Dieu t'a réservées pour chaque année, pour chaque mois, pour chaque semaine, soient manifestées. En 2022, Dieu a prévu, mon frère, Dieu a prévu, ma soeur, que tu manifestes des bonnes actions. Tu dois les écrire, tu dois les manifester et tu dois les témoigner. Alléluia. Il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et en cette période-là, en cette décennie de la domination, mon frère, ma soeur, plus les jours passent, plus tu dois monter en impact. Plus les jours passent, plus tu dois monter en influence. Tu dis pas amen. Plus les jours passent, plus tu dois devenir influent. Plus les jours passent, plus tu dois monter en consécration. Tu dois refuser le bas niveau. Tu dois refuser toute forme de bassesse et de petitesse. N'exige pas que les bonnes choses dans ce qui est naturel. D'abord le spirituel. Tu me suis? Il faut que tu grandisses. Il faut que tu mûrisses. Parce que si on a annoncé décennies de la domination, mon ami, il y a également des lions maléfiques qui vont se lever. Donc, il y a une dimension que tu dois manifester pour les éteindre constamment. Pour ne pas te laisser balayer. Pour ne pas te laisser absorber. Parce que nous sommes dans une particularité quand même où ce sont les forts qui vont tenir debout. Ce sont les forts qui vont tenir debout. On doit te dire la vérité. Nous sommes dans une ère où ce sont les forts qui vont tenir debout. Qu'on ne te mente pas. Les suiveurs vont galérer. Et Dieu ne veut pas que tu sois un suiveur. Dieu veut que tu sois un leader. Tu m'entends, mon frère? Dieu veut que tu sois un leader. Un leader pour ta génération. Amen. Donc, à travers ce passage, Dieu veut que tout enfant de Dieu soit conscient qu'il a un appel. Suis-moi bien. Dieu veut que tout enfant de Dieu, à travers ce passage, soit conscient qu'il a un appel. Il n'est pas né pour accompagner quelqu'un, non. Il n'est pas né pour subir la vie, non. Il est né parce qu'il a un appel. Quand on est de Dieu, on reconnaît l'appel. On doit discerner l'appel. Chacun de nous a un appel qui est de diriger et d'explorer de nouveaux horizons. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans les arts, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans l'organisation, ça peut être dans l'administration, ça peut être dans les produits et services. L'Église a un appel et tu es l'Église. Être conscient que tu as un appel te permet de devenir diligent dans le temps que tu gères au quotidien. Tu n'as plus ton temps pour les bêtises, frère. Tu me suis, ma soeur? Tu me suis? Tu n'as plus ton temps pour les bêtises. Non! Ton temps doit servir à manifester les desseins de Dieu. Parce que ce que je viens de citer te concerne. Et chaque année, tu dois faire un pas de plus dans l'appel que Dieu a pour toi. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et l'un des plus beaux cadeaux dans cette dynamique de vocation spirituelle, un des plus beaux cadeaux dans cette dynamique d'appel spirituel, c'est que nous avons un avantage que le monde n'a pas. Nous avons un avantage que le monde n'a pas. Et cet avantage que nous avons, c'est de connaître et de rencontrer la personne du Saint-Esprit. L'Esprit, mon frère, ma soeur, est là pour nous permettre de vivre, d'accomplir l'appel dont nous parlons. Tu comprends? Il y a un appel sur ta vie. Et l'Esprit est le seul capable. Il est le stratège, le stratège extraordinaire dont toi et moi nous avons besoin. Parce que c'est lui qui va nous rendre créatifs et innovateurs. C'est lui qui va nous rendre féconds et productifs. C'est lui qui va nous rendre diligents et maximisant le temps en toutes circonstances. C'est lui
qui te permettra de reconnaître ce que tu dois faire en temps réel. Selon les temps et les circonstances, il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il faut les connaître. Tu comprends ou pas? Un homme spirituel a des choses à faire et il a des choses qu'il ne doit pas faire. Selon les temps, selon les circonstances, mon frère, il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu dois te garder de ne pas faire. Alléluia. C'est-à-dire que dans ces choses que tu ne dois pas faire, peut-être que Dieu peut le permettre à l'autre, mais toi, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en ces temps présents. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que l'Esprit joue un rôle important dans la vie de tout croyant. Et j'aimerais vous prendre un exemple de quelqu'un que nous connaissons tous, bien-aimés, qui a été une ombre à venir de la capacité à vivre sa vie avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est un homme qui a fait ses preuves par la grâce de Dieu à l'époque des temps anciens. Cet homme a su déclencher, activer la puissance de Dieu. Regardez, je prends l'exemple de David. David était un homme vraiment conduit par l'Esprit. Pourtant, il n'était pas encore un homme, il n'était pas encore un homme qui avait connu la dynamique de l'Esprit en lui. La dynamique de l'Esprit en lui, avec lui, autour de lui. Il n'avait que l'Esprit sur lui. Mais rien qu'avec cet accès-là, d'avoir l'Esprit sur lui, il a fait des choses incroyables. Il a fait des choses incroyables. Lorsqu'il a fait face à Goliath de Gath, il est monté au front de bataille avec quelque chose de nouveau que l'armée des temps actuels, des temps de son époque ne connaissait pas. Il le connaissait, mais n'en connaissait pas la force réelle. Est-ce que tu vois de quoi je parle? C'est-à-dire que David a su toujours se distinguer dans tout ce qu'il faisait grâce à l'intimité, à la communion, au rapport fort qu'il avait avec l'Esprit de Dieu. Regardez à l'époque, la Bible nous dit que David a affronté miséricorde, Jésus-Christ. Il a affronté Goliath avec quelques armes. C'était quoi les armes? Tu te rappelles ou pas? C'était quoi les armes? Normalement, on doit se dire en cœur. Avec la Jésus miséricorde, Église de Marseille, vraiment. On doit le dire en cœur. La force, la fronde. La quoi? Miséricorde. Bon, avec la fronde. Avec la fronde. Non, c'est bon. Donne un bon amen en avance. Les armes qu'il a utilisées de son époque n'étaient pas des armes sophistiquées. Écoute-moi bien. Les armes qu'il a utilisées à l'époque n'étaient pas des armes sophistiquées. À l'époque de Saül, il y avait des armes sophistiquées de leur temps. Mais les armes sophistiquées de leur temps n'ont pas pu vaincre Goliath. Il a fallu que David s'associe à l'Esprit pour qu'il entende quel type d'arme il devait prendre pour abattre Goliath. Alléluia. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas tout suivre selon la tendance du jour. Un chrétien n'est pas un chrétien de la mode. Un chrétien doit être un chrétien de l'esprit. Voilà pourquoi Romains 12, il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Parce que les modes et les habitudes du jour ne te permettront pas de vaincre Satan. Et je prends l'exemple sur David. Saül avait des armes. Lorsque David rentre dans le bureau de Saül, il dit, bon, t'inquiète pas, on va t'équiper. Il fait venir ses gars, bon les gars, équipez-le. On lui a mis des tenues, des lances. Et bien il dit que David fut lourd. Il dit, roi, je ne peux pas. Ça lui dit, mais l'habit, tu vas affronter quelqu'un qui a bloqué le pays depuis 40 jours. Il a paralysé le pays au niveau politique, économique et social. Il te faut des armes sophistiquées pour l'affronter. David a dit,
Est-ce que vous voyez le niveau? Il parle avec le chef d'État de l'époque. Mon Dieu. Et David a su, malgré les propositions du président, s'il vous plaît, reconnaître que les armes sophistiquées n'étaient pas adaptées. Je te dis, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Ah. David prend une offrande. Une offrande. Et l'offrande qu'il utilise n'était pas nouvelle pour les Juifs de l'époque. Ils connaissaient toute l'offrande. Mais ils étaient loin d'imaginer qu'une offrande pouvait abattre Goliath. Alléluia. Goliath était un homme de guerre depuis son enfance. La Bible dit que depuis son enfance, le gars a été formé pour le combat. Il n'a fait que ça. Il a donné sa vie pour l'armée de son pays. Un homme de guerre, un homme puissant. Au point où, mais Goliath se moque de lui. Il dit, mais l'ami, toi tu viens m'abattre, me combattre avec des armes qui peuvent tuer des chiens et des oiseaux. Il dit, oui, oui, c'est ce qui va t'arriver. En fait, je veux éveiller ta conscience sur ta capacité à entendre l'esprit dans ce que tu dois faire, quand tu dois agir. Elle ne va te laisser influencer par tout ce qui existe autour de toi. Et ça, tu as besoin, pour ça mon frère, d'accéder à une intimité très très profonde. Amen. Et quand tu lis la Bible, tu constateras que tous les gars de Saül pouvaient l'utiliser, cette arme. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que dans une épreuve particulière où David était sous pression, tous les généraux étaient là. Imagine un peu le contexte. Le chef d'état-major, les généraux, les lieutenants, tous les hommes de guerre, les éminents étaient là. Le gars a dit, s'il vous plaît, pas vos armes. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Waouh! Et par la grâce de Dieu, ça a payé. Le fait qu'il ait entendu Dieu, par la communion, par le fait de s'être laissé former par l'Esprit, ça lui a permis, mais de ne pas rater une bataille importante, parce que si David n'abattait pas Goliath, il ne prenait pas le pouvoir. Si David n'abattait pas Goliath, il ne rentrait pas dans son destin. Ça veut dire que tout homme et toute femme a des Goliaths à abattre pour rentrer dans son destin. Et les armes avec lesquelles tu dois les démolir, frère, elles sont spirituelles. Et tu dois être un homme et une femme de l'esprit pour saisir ces armes. Voilà pourquoi je prie vraiment que tu montes encore plus haut. Et ce que David a fait, c'est ça qu'on appelle innovation. Il s'est servi de quelque chose de vieux pour abattre un géant. C'est ça l'innovation. La capacité à utiliser la parole de Dieu en temps réel. À prendre ce qui est vieux, démodé, mais à en faire quelque chose de fort, de puissant. Amen. Et tout enfant de Dieu qui a été recréé en Christ, selon Éphésiens 2:10. Tout enfant de Dieu qui a été recréé en Christ, selon Éphésiens 2:10, mon frère, ma soeur, doit avoir cette capacité-là de fonctionnement. Il est sur la terre, mais il n'est pas de la terre. C'est-à-dire que cette différence-là doit augmenter en toi chaque jour que tu vis. Voilà pourquoi, pour arriver à ce niveau, il te faut une haute communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia! Et c'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Communier avec l'Esprit de Dieu et étudier la parole fait de toi une personne hors du commun. C'est le titre du message. Communier avec l'Esprit de Dieu et étudier la parole de Dieu vont faire de toi une personne hors du commun. Hors du commun. Septembre, c'est l'introduction de la fin de l'année qui te prépare pour 2023. 2023 ne se prépare pas en décembre, elle se prépare maintenant. Mon ami, il y a des rencontres avec Dieu que tu ne dois pas rater.
Il y a des rencontres. Voilà pourquoi j'ai dit vendredi, ne rate pas ta rentrée spirituelle. Il faut que Dieu te parle maintenant. Pour les 4 derniers mois et pour 2023 qui pointe à l'horizon. Il y a des choses qui t'attendent que Dieu veut te révéler dans le lieu de la communion. Alléluia. Alléluia. Alors, au vu de l'exemple que je viens de vous donner, en la personne de David, que pouvons-nous dire ce matin de la communion? Il y a 2 semaines, je vous ai parlé déjà de la communion de l'esprit qui fait de vous quelqu'un d'efficace. Et j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est rempli de la dimension de l'esprit à la dimension du puits, à la dimension du fleuve et à la dimension de la pluie. Je vous ai montré le rythme de vie et le niveau de puissance, de force, d'influence que tu es censé avoir quand tu es rempli de l'esprit. Amen. Et la Bible nous dit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Donnez un bon amen. Et ce matin, nous continuons sur la communion dans un autre aspect. Et j'ai commencé à introduire cela avec l'exemple de David. À travers David, au vu du contexte dans lequel il était, j'ai tiré 3 choses. Première chose, c'est que communier régulièrement avec l'Esprit de Dieu, alléluia, va te permettre de développer la direction divine pour vivre une vie de vainqueur et une vie qui est hors du commun. J'ai déjà parlé de la direction divine, mais ce matin, j'aimerais revenir un peu là-dessus. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, n'aime pas amen à Jésus. Viens avec moi dans le livre de Psaume 32, verset 8. Alléluia. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et je garderai mon regard sur toi. Bien-aimé, l'instruction prophétique. Dis avec moi l'instruction prophétique. Communier avec l'Esprit de Dieu va te permettre d'avoir une instruction prophétique journalière. Dieu aujourd'hui veut un peu plus parler, communier, échanger avec ses enfants. Dieu aujourd'hui, au vu de l'enjeu dans lequel nous sommes, 2020-2030, décennie de la domination, l'Esprit demande à l'Église d'augmenter, d'élever le niveau de disponibilité, le niveau de disposition, afin que toi et moi, nous puissions recevoir les instructions divines de Dieu. Pour que David arrive à ce niveau-là, qu'il puisse dire non à ce que le roi lui proposait, à ce que les généraux lui proposaient, dépendait d'une communion assez importante avec Dieu. Parce qu'il était quelque part entre la vie et la mort. Oui ou non? Il était entre la vie et la mort. Si ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ne marchait pas, il perdait sa vie. Donc il a pris le risque d'appliquer ce que Dieu l'avait appris dans le lieu secret. Il a pris le risque d'obéir à l'instruction prophétique aux dépens de sa vie. Alléluia. Et ça, mon frère, ma soeur, pour y arriver, il faut une communion profonde avec l'Esprit de Dieu. Il faut une communion profonde avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu demande que le peuple de Dieu développe une communion plus accentuée avec l'Esprit de Dieu. Je prends l'exemple de la rentrée spirituelle. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps tu as pris pour te mettre à part. Là, avant de reprendre septembre, l'activité. Tout le monde a dit c'est la rentrée, c'est la rentrée. Mais toi, combien de temps tu as pris pour te mettre à part? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Qui a pris? 1 jour, bon, ne lève pas la main. 2 jours, 3 jours, où tu t'es mis à part. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait pour les 4 prochains mois? Le pasteur a dit de ta part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais comment je vais maximiser les 4 prochains mois? Quelle est ta direction? Combien se sont mis à part la nuit? Il a dit, bon, je vais prendre quelques nuits que je vais sacrifier pour chercher Dieu. Alléluia.
Alléluia. Combien on fait ça? Parce que l'instruction divine nécessite un prix de ta part. Amen. La rentrée ne consiste pas seulement à refaire sa garde-robe. Oh, tu dis pas amen, hein? La rentrée spirituelle ne consiste pas à acheter de nouveaux costumes. Il est allé, il a fait ses courses, il a acheté de nouveaux costumes pour la rentrée. Ah, c'est la rentrée. Nouveaux costumes, nouvelles chaussures, nouveaux parfums, nouvelle coiffure. Oh, t'es beau. Ah, t'as vu? C'est pour la rentrée. Oh, donnez-moi amen à Jésus, donnez-moi. Mon frère, ma soeur. Mais la rentrée n'est pas d'abord au niveau naturel. Elle commence au niveau spirituel. Alléluia. On parle de rentrée. Tout le monde se prépare pour la rentrée. Mais quel est ton niveau de préparation spirituelle pour la rentrée? Il a dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mon ami, en dehors de tes 1h du matin, 1h du matin, 1 heure de temps de prière le matin, quel est le temps que tu as donné à Dieu pour ta rentrée spirituelle? Tu me suis ou pas? Par exemple, les 3 jours pour 3 nuits. On a eu il y a 2 semaines. 3 jours pour 30 jours. Par exemple, te lever la nuit, pendant les jours de jeûne et prière. Te mettre à part pendant que tout le monde dort. De minuit à 3 heures. Et demander à l'Esprit de te fortifier pour aller au travail le lendemain. Mais il y a un prix que tu dois payer. Comment tu vas entendre Dieu pour ce que Dieu veut faire avec toi dans les 4 prochains mois si tu ne le cherches pas? Dis-moi. Dis-moi. Il y a des instructions, mon frère. Il y a des consignes. Il y a des secrets que Dieu ne peut pas te révéler à 5 heures du matin. Il ne peut pas. Ah frère, sinon nous on ne serait pas là. Hein? Si Dieu me disait tout à 5 heures du matin ou à 6 heures. À 5 heures quand tu te lèves, à 5 heures, il est à 5h15. Après 30, 45, 6 heures. Ouh, à la douche. À quel moment il te parle? Dis aïe. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Il faut prier à 5 heures. Mais là, je parle de la rentrée spirituelle. Est-ce que tu me suis? Il dit, je t'instruirai. J'ai des voies que je dois te montrer. Moi, dis-moi à quel moment il va te les montrer. Parce que Dieu parle toujours en avance. Dieu parle toujours en avance. Toujours. Dieu ne parle jamais. Les grandes choses qui vont t'arriver, Dieu te prévient déjà. Même s'il ne te dit pas ce qui va arriver, il te dit comment te préparer pour gérer la chose. Montrer la voie demande que tu t'assieds et que tu attendes qu'il te parle pour que tu notes. Oui ou non? Oui ou non? Donc c'est bien d'aller acheter de nouveaux sacs pour aller travailler. Nouveaux sacs. C'est bien. Nouveaux pantalons. C'est bien. Nouvelles chaussettes. C'est bien. Nouvelles lunettes comme ton prince. C'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas la base. Église, ce n'est pas la base. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui est hors du commun. Tu m'entends, Église? Réponds amen, réponds amen. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui est hors du commun. Quelqu'un qui est hors nature. Pas un sauvage, hein? Pas un sauvage. Un homme de l'esprit. Une femme de l'esprit. Non, parce que si je dis hors nature, on va dire, bon, le pasteur a dit hors nature, hein? Allez, hors nature, hors nature. Je voulais dire hors naturel. Voilà. Voilà. Alléluia. La direction divine est importante. Le fait de te mettre à part pendant quelques jours, ça va venir amplifier, consolider tes temps habituels que tu as tous les matins. Pour que tu sois plus fort, il faut prendre plus de hauteur. Est-ce que tu comprends? Pour que tu sois plus consistant, il faut prendre plus de hauteur. Pour que tu sois plus fécond, il faut que tu ouvres plus d'espace à Dieu.
Et cet espace s'ouvre dans la communion, dans la prière, dans la retraite, dans le seul à seul. Donc la première chose à payer, c'était chambre d'hôtel pour 2 nuits. Laisse la coiffeuse d'abord, laisse la coiffeuse, laisse les tissages, laisse ça. Laisse ça. Laisse qui habille, laisse ça. Va à l'hôtel. Ou loue un BNB là. Va un peu chercher Dieu. Dis à ton voisin, va un peu chercher Dieu. Dis à ton voisin, va un peu chercher Dieu. À gauche, à droite, je te regarde, je te regarde. Regarde, il ne parle pas, je te regarde. Bien-aimé, Dieu veut multiplier ton efficacité. Dieu veut multiplier ta productivité. Dieu veut multiplier tes capacités à optimiser le temps. Mais il y a un prix à payer, frère. Je ne suis pas contre les courses que tu as faites pour la rentrée. Les nouvelles robes, nouveaux costumes, nouvelles chemises. Mais va d'abord chercher Dieu. Seigneur, je suis là. Même s'il ne parle pas, tu es là. Il va te parler. Tu comprends? Il faut que tu te mettes à part. Il faut te mettre à part. Il faut te comporter comme un homme et une femme spirituelle. Bien-aimé, les temps deviennent compliqués. Ne fais pas comme les naturels. Non, tu ne peux pas te permettre de reprendre. Tu viens de vacances avec batture. Non! Mets-toi au vert. Mets-toi à part. Cherche Dieu. Il y a des instructions. Il y a des chemins. Il y a des conseils. Il y a des visions qui t'attendent là-bas. Alors vas-y. Je te dis, vas-y. J'ai dit, vas-y. Va chercher Dieu. Même un jour, c'est déjà bon. Tu prends une nuit. Oh Seigneur, oui, une nuit. De minuit à 7 heures. Une nuit. 7 heures, c'est beaucoup. Bon, ok, 4 heures. Comme tu m'as regardé bizarrement. Allez, 4 heures. M'en fous. 7 heures. Apprends à passer plus de temps avec Dieu qu'avec l'homme. Le Seigneur a besoin de te parler. Il a besoin de te parler. Il a besoin de t'aider, tu vois, dans ces 4 prochains mois. Il a besoin de t'aider à savoir comment tu vas coopérer, comment tu vas collaborer avec les 7 esprits de Dieu. Tu as reçu l'enseignement des 7 esprits de Dieu. Mais entre l'enseignement et la pratique, il y a un fossé, il y a un temps. Tu peux recevoir l'enseignement, mais la pratique est ce qui compte. Alléluia. Et quand on t'enseigne des choses aussi profondes sur les choses de l'esprit, mais mon frère et ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça va venir. Il faut que tu te mettes à part toi-même et que tu cherches Dieu. Tu parles avec Dieu. Amen. Que tu ailles un peu plus loin dans ta rencontre avec le Seigneur. Mais s'il te plaît, ne rate pas ta rencontre spirituelle. Pardon. Dis à ton voisin pardon. De la part du PA. Pardon. Dis-lui pardon. Et dis-lui encore pardon. Ne rate pas ta rentrée spirituelle. Donne un bon amen et je continue. Deuxième chose, communier avec l'esprit et étudier communier et étudier la parole de Dieu. Communier avec l'esprit de Dieu, pardon, et étudier la parole du Seigneur va t'aider à avoir une expérience personnelle avec les 7 esprits de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous attend qu'on se le dise vraiment. Voilà pourquoi j'ai commencé avec Éphésiens 2:10. Dieu nous attend dans les sphères d'influence. C'est là-bas que l'Église doit briller. Vous comprenez? C'est là-bas que l'Église doit briller. C'est là-bas que l'Église doit occuper sa place. C'est là-bas. Alléluia. Alléluia. Et l'Église doit mettre un stop au monde de théorie et doit mettre le monde
on sur l'expérience. Dis avec moi l'expérience. Dis avec moi l'expérience. Dis encore l'expérience. Il faut que chacun de nous ait une expérience personnelle avec les 5 esprits de Dieu. L'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Il faut que tu aies ton expérience. Pourquoi? Parce que l'expérience est la démonstration authentique de la pratique. Tu me suis? L'expérience est la démonstration authentique de la pratique de l'enseignement que tu as reçu. Tu démontres authentiquement que tu es la parole. Tu n'es plus au niveau théorie. Tu passes de la théorie à la pratique. Tu deviens, comme dit Pasteur Yvon, le message de la parole. L'expérience, autre chose, elle te permet de tuer le hasard. L'expérience t'emmène à tuer le hasard, à tuer l'abstraction, à ne pas être un chrétien théorique. Non, Dieu déteste la théorie. Dieu veut la pratique. Dieu veut des chrétiens qui pratiquent, des chrétiens qui démontrent le royaume. Quand on le voit dans sa vie professionnelle, il démontre. Dans sa vie familiale, il démontre. Dans sa vie de projet, il démontre. Dans tous les domaines de sa vie, frère, il pratique. Alléluia. L'expérience, bien-aimé, elle fait de toi une preuve vivante de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et nous, on veut que l'Église, chaque enfant de Dieu à ICC Marseille, ait une expérience. Il faut que la communion que tu auras avec l'Esprit et la parole t'emmène à expérimenter. À expérimenter. À expérimenter. À expérimenter. Quand tu voyages, à la fin, les compagnies aériennes t'envoient un petit QCM. Racontez-nous votre expérience. Oh, c'était bien. J'ai bien mangé. J'ai pu étendre mes pieds. Tu vois, non? Oui ou non? Tu racontes l'expérience que tu as eue. Quand tu allais chez Ikea, quand tu allais acheter, on te demande de raconter l'expérience. Et quand quelqu'un a vécu une bonne expérience, il aime raconter. L'homme aime raconter l'expérience. Et c'est bon, c'est pas bon, il raconte. Et bien pareil, dans l'enseignement de Dieu que tu reçois à l'église, tu dois avoir une expérience. Il ne faut pas que l'enseignement soit stocké dans les tiroirs. Non. Tu dois être l'expérience de ce que tu reçois les dimanches. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Autre chose, c'est que l'expérience confirme que tu es un vrai témoin. Un vrai témoin. Il a dit en acte 8, non, acte 1, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusque dans les extrémités de la terre. Alléluia. Il a dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, Samarie, Judée, ou Samarie, je sais, bref. Alléluia. Jusque dans les extrémités de la terre. Mais un témoin est quelqu'un qui a vécu des expériences. Tu ne peux pas être témoin si tu n'as pas d'expérience. Puisque le témoin raconte. Il dit quoi? Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les histoires de mon Dieu. Donc ta vie doit être comme un livre qui raconte les merveilles de Dieu. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Dis avec moi expérience. Dis avec moi expérience. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des expériences spirituelles. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des expériences spirituelles. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui donne envie aux chrétiens de faire comme David?
Ce qui a rendu David victorieux, mais c'est l'expérience. C'est l'expérience. Il a écouté Dieu. David écoutait Dieu. David ne faisait rien sur la parole. Ce qui a rendu David victorieux en permanence, bien-aimé, mais c'est l'expérience. C'est l'expérience. Il transformait la parole en expérience. Il était constamment attaché à la parole. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Psaume 119, verset 11. Psaume 119, 11, lui, il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est des choses qui se disent constamment. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Elle ne quitte pas. C'est un principe indéniable, immuable. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois, regarde le mindset, l'état d'esprit dans lequel ce gars était. Alléluia. Toujours dans Psaume 119, au verset 97, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Psaume 119, verset 97. Regarde ce qu'il dit. Il dit, combien j'aime ta loi. Les gars, rapidement, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 97. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. La régie, s'il vous plaît. Merci. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. On a posé la question, est-ce que la méditation est pour toi une passion, un devoir ou un boulet? Tout à l'heure, on verra la réponse. Oui ou non? Tu te rappelles ou pas? On a posé la question, est-ce que la méditation est pour toi un devoir, non, une passion, un devoir ou un boulet? Bon, en tout cas, jusqu'ici, hein, la majorité, c'était devoir. Regarde David. David dit qu'il aime la parole. Il aime la parole. C'est un amoureux de la parole. Il désire la parole. Il la recherche ardemment. Il dit, j'aime ta loi, ta parole. Elle est tout le jour l'objet, mon Dieu, de ma méditation, de ma réflexion, de ma contemplation. Elle est tout le temps le sujet de mes pensées. Oh Seigneur. David n'a pas été vainqueur tout le temps pour rien. La Bible nous dit que David a eu à peu près 44 batailles durant son règne de 30 ans. Il a régné pendant 30 ans en Israël. Ok? Et la Bible dit que David n'a perdu aucune bataille. Ça veut dire que qu'un chrétien ne perd pas les batailles. Oh, donne un bon amen. Alors, si David n'a pas perdu les batailles, mais regarde son secret, regarde comment il était, regarde ses habitudes. Il aimait la parole. Frère, que la grâce d'aimer la parole soit en partage. Élève la main pendant quelques instants. Demande à Dieu, là où tu es. Prends 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Ah, laissez le passage, s'il vous plaît. Laissez-moi le passage, s'il vous plaît. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Qu'elle soit tout le jour l'objet de ma méditation. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Seigneur, si David a pu arriver à ce niveau, il n'était pas comme moi. David n'avait l'esprit que sur lui. Moi, j'ai l'esprit sur moi. J'ai l'esprit en moi. J'ai l'esprit autour de moi. Alors accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Qu'elle soit tout le jour l'objet de ma méditation. Je demande, Seigneur, que la méditation de la parole devienne une passion pour les hommes de Marseille, pour les femmes de Marseille, pour les jeunes de Marseille, pour les enfants de Marseille. Ah, je le demande, Seigneur, télécharge, donne-nous un nouveau cœur,
Que les anges greffent en nous un nouveau cœur. Le cœur qui aime la parole. Le cœur qui fait de la parole l'objet de sa méditation. Que la parole de Dieu soit pour mon frère, soit pour ma soeur, soit pour les stars, l'objet, l'objectif constant de la méditation de la parole. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu l'accomplis dans le nom suprême de Jésus. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Plus que David, pas comme David, plus que David, tu aimes dorénavant la parole. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Si tu vas continuer, n'arrive pas. Ne te culpabilise pas. Demande-le à Dieu. Fais une prière. Tu penses parce que tu dis, Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas rester en mode devoir. Je ne veux pas que la parole soit pour moi un boulet. Ok. Aujourd'hui, c'est un boulet. Aujourd'hui, c'est un devoir. Mais il faut qu'elle soit une passion. Parce que si elle reste un devoir, tu vois, parce que quand la parole est plutôt un devoir, il y a une disposition que tu n'as pas qui empêche l'esprit de te parler avec aisance. Tu comprends? Il va te parler, mais avec limite. Or, lorsque tu es en mode aimer la parole de Dieu, frère, tes dispositions internes s'ouvrent complètement à Dieu afin qu'il te parle comme il veut et en tout temps. Voilà pourquoi il faut que la grâce de aimer la méditation vienne sur toi. Elle est sur toi et sur moi au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen, hein? Amen. Oh non, David a fait de la parole sa priorité. Frère, il n'a perdu aucune bataille. Il a eu des adversaires terribles. Il a commis des erreurs monumentales qui devaient lui coûter la mort. Mais il est resté au trône, frère. Il a trompé ses militaires. Il a couché avec la femme de ses militaires. Il a commis des erreurs importantes quand même. Mais le gars n'a pas perdu de bataille. Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tromper ta femme. Hein. Tu fais ça, je te frappe. Tu as compris? On va dire, bon, mais comme le pasteur a dit que David a fait des erreurs et qu'il n'a pas de coup de la tête, bah, moi aussi, frère, si tu fais ça, tu vas voir. Les autres qui sont avec moi vont te gérer. Tu ne fais pas ça. Tu ne trompes pas ta femme ni ta fiancée. Tu restes attaché à Dieu. Donne un bon amen. Tu ne voles pas, tu ne mens pas. Tu es un chrétien authentique qui vit la parole. Psaume 119, verset 105. Je prends la version Semeur. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Hey, Semeur, les gars. Ok, merci. Il dit, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Hein? Mon frère, ma soeur, es-tu sûr qu'aujourd'hui, la parole guide tous tes pas, tous les jours? Quand tu sors de la maison, es-tu sûr que la parole guide tous tes pas? Tous tes pas, tes pas, tes pas, tes pas. Quand tu marches, tous les chemins, les itinéraires que tu empruntes, es-tu sûr que c'est la parole qui les guide? David a dit, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière. Waouh! Mais pour que David ait dit ce genre de choses fortes, c'est qu'il les a vécues. Il les a expérimentées. Il a lu la parole, il a expérimenté, ça a marché. Et comme ça a marché, il a écrit. Tu comprends, non? Il a écrit ce qu'il a testé. Il a dit, les gars, j'ai lu, j'ai testé au combat, ça a marché. Maintenant, je le mets pour vous. Vous aussi faites la même chose. Laissez la parole guider tous vos pas. Que la parole soit pour vous une lumière. Donne un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Que la parole, frère, guide tes pas, tes pas. Qu'elle guide tes sentiments. Qu'elle guide tes émotions.
Que la parole gomme la susceptibilité qu'il y avait en toi. Ah, moi, ah, moi, on ne peut pas me parler comme ça. Ah, on va te parler comme ça. Laisse la parole s'établir en toi. Ça, c'est le fruit de l'expérience de David. Alléluia. Il dit au verset 106, il dit, j'ai promis solennellement et je tiendrai promesse. Regarde ce qu'il dit. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Waouh. Regarde encore la suite. 107, il dit, je suis plongé dans la misère. Là, c'est quand il est dans les épreuves. Il dit, Éternel, rends-moi la vie. Conformément à ta parole. Ça veut dire qu'il la connaissait. Pour qu'il la demande, c'est qu'il la connaissait. Des fois, tu as des épreuves et tu es malade, mais tu ne sais pas quelle parole demander à Dieu. Parce que tu ne communies pas suffisamment. Alléluia. Dans cette phase des 4 derniers mois, la parole doit guider tous tes pas. La parole doit te guider totalement, entièrement. Elle doit guider ton langage. Elle doit guider tes pensées. Elle doit te guider. Elle te guide. Comme un GPS. Elle te guide. Elle dit va à gauche, tu vas à gauche. Ça, arrête, arrête! Il dit au verset 108, accueille avec faveur, ô Éternel, les sentiments que j'exprime, que je t'exprime. Enseigne-moi tes décrets. Regardez sa prière. Enseigne-moi tes décrets. D'autres versions disent, enseigne-moi tes secrets. D'autres versions disent, enseigne-moi tes secrets. D'autres versions disent encore, enseigne-moi tes préceptes. Elle dit, je veux comprendre. Je veux les secrets. Je veux les préceptes. Je ne veux pas être un chrétien de façade. Je ne veux plus être un chrétien de façade. Il vient que le dimanche, mais semaine, il est païen. Il vient que le dimanche. Mais sa vie ne démontre pas qu'il est Christ, frère. Alléluia. David criait à Dieu. Il suppliait Dieu. Enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi tes décrets. Enseigne-moi tes principes. Je dirige. Je suis dans une sphère d'influence. Enseigne-moi. C'est ce qui a fait qu'il ne meurt pas dans le couloir où il était. Quand tu lis Acte 13, la Bible dit que David a accompli toutes les volontés de Dieu. Eh frère, il faut qu'on le dise à ton sujet, mon frère, ma soeur. On dit que David, de 100 ans, il a accompli toutes. Oh Dieu, ça c'est ma prière. Je t'en supplie, Père, accorde-moi. Alléluia. Alléluia. Il était sincère avec Dieu. Il était lui-même avec Dieu. Il n'était pas quelqu'un d'autre. Il était lui-même avec Dieu. Il était nu devant Dieu. La méditation t'emmène à être nu devant Dieu. Pas nu physiquement. On va dire, nu physiquement. Non, 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 non. Il était nu, sincère devant Dieu. C'est là-bas qu'il faut être nu, mon frère. Alléluia. Il dit au verset suivant, il dit, en 109, il dit, ma vie est sans cesse en danger. Oui, ça veut dire quoi? Ma vie est sans cesse en danger. Ça veut dire quoi? La Bible dit que le diable rôde comme un lion. Il vient pour égorger, détruire. Toi et moi, nous sommes sans cesse en danger. Mais regarde David. Il dit, mais, conjonction de coordination. Il dit, mais, je n'oublie rien. Autrement dit, il ne justifie pas les attaques, les tentations pour succomber. Hein? Il ne justifie pas les faits actuels pour succomber. Il ne justifie pas ce qui se passe pour arrêter de servir le Seigneur. Il ne justifie pas ce qu'il vit pour ne plus venir à l'église. Il dit, mais je n'oublie pas ta loi.
Ah Dieu. Réveille une telle église à Marseille. Waouh. Il dit, je n'oublie pas ta loi. Je n'oublie pas. Les épreuves, les adversités ne peuvent pas me faire oublier ta parole. Au contraire, j'affronte cela avec ta parole. Oh non, que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Non. Il faut que tu sois plus que David. Tu comprends? Il faut que tu sois plus que David. Tu l'es en théorie. Manifeste-le. 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 Regarde au 110. J'ai pris ces passages pour que tu sois vraiment, pour que tu te vois toi-même dedans. Regarde ce qu'il dit. Il dit, des méchants m'ont tendu les pièges. Mais je ne dévie pas tes commandements. Ça veut dire quoi? C'est dans la marche avec le Seigneur, lorsque tu vas rentrer dans ta sphère d'influence, ok, il y a des niveaux où il faudra que tu ailles. Mais l'ennemi fera tout pour t'empêcher d'y aller. Il va mettre plusieurs sortes d'intimidation, de menaces. Parce qu'il sait que si tu franchis ce niveau, tu l'auras complètement mis à terre. Et David ici disait qu'il y avait des lieux de guerre où on le menaçait. On lui disait, si tu viens, tu ne repars pas chez toi vivant. Le fait de monter sur ton cheval et de partir, là, c'est la fin de ta vie. C'est ça qu'il veut dire ici. Il avait des menaces. Des menaces pour l'empêcher, parce qu'il y a des chrétiens qu'on a menacés qui ont décidé de ne plus accomplir les saints de Dieu. Ils ont dit, là-bas c'est chaud, non frère, moi je vais voir. Laisse-moi avec mes enfants, ma femme, je sers Dieu à l'église de Marseille, je ne bouge pas, c'est bon. Non. Ah non. Un chrétien n'est pas un peureux. Un chrétien n'est pas un trouillard. Un chrétien doit aller dans les zones dangereuses. Tu me suis? Je me rappelle, quand j'allais dans certains pays, mes oncles, les frères de ma mère m'appelaient. Fiston, ne va pas là-bas. Il y avait des pays où j'allais qui étaient très dangereux, en mission. Mes oncles, les frères de ma mère m'ont appelé, m'ont dit, Fiston, ne va pas là-bas. Je sais de quoi je te parle. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, c'est dangereux. Il dit, l'oncle, je vais aller. Il dit, ah, non. Il dit, oncle, s'il te plaît, laisse-moi accomplir la parole de Dieu. Des méchants m'ont tendu de pièges où ils me réservent des choses. Mais je ne dévie pas tes commandements. Si Dieu me dit d'y aller, je vais y aller. Tu vois ce que fait la parole en toi, frère? Il y aura toujours des risques à prendre dans la mission. Toujours. D'ailleurs, la vie, là, c'est un risque. Hein? Il y aura toujours des risques. Il y aura des niveaux de gloire. Avant d'y aller, tu auras des menaces. Des intimidations de tout genre. N'oublie pas la parole. N'oublie pas ta feuille de route. N'oublie pas ta mission. Parce que si David n'avait pas fait ça, il n'aurait pas écrit. Il a écrit ce qui a marché. Il est monté sur son cheval avec ses équipes, ils sont allés au combat. Et il est revenu vivant. Et quand ça a marché, il a écrit. Ils m'ont tendu des pièges, mais je ne dévie pas, je me cramponne à ta parole. 6 000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, parce que je suis en mission, je ne serai pas atteint. Il ne faut pas juste... Il y en a maintenant, ils te sortent des versets pour tout. Il y a un petit truc, je ne serai pas atteint. Non, 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 c'est quand tu es en mission. Hein. Ah oui, quand tu vas au combat, c'est parce que tu es en mission. Il ne t'arrive rien parce que tu es en mission. Pas parce que tu es chrétien, parce que tu es en mission. C'est plus fort que ça, en fait. Donnez un bon amen à Jésus. Waouh. Vous voyez? Il étudiait la parole. Sa vie était organisée, structurée, définie par la parole. Alors, et toi, mon frère? Et toi, ma soeur? Tu vas dire quoi? David était plus occupé que toi et moi. Il était chef d'État. Toi, tu es quoi? Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas rien.
Non, mais il était chef d'État. Hein. C'était le roi d'Israël, numéro 1 d'un pays. Mais regarde tout ce qu'il te dit avec Dieu. Est-ce que tu comprends le contexte? Il était chef d'État, frère. Chef des armées. Busy. Non, parce que demain, quand tu vas monter là, ne te dis pas, ah, j'ai pas le temps pour l'église. Fais ça, tu vas voir. Demain, tu es un peu élevé là. Pasteur, ça fait, j'ai plus le temps. Mon gars, vas-y, tu es mort. On se verra au cimetière. Va. Un homme de Dieu qui est élevé dans les sphères et qui oublie l'église. Mais il est mort. Oh, Satan va en faire une bouffe. Les autres de l'autre côté, plus ils montent, plus ça commence à Satan. Toi, tu montes, tu oublies Dieu. Mais tu es... Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Regardez cet homme-là. Il était dans les sphères d'influence. Il a fait 30 ans au pouvoir. Regardez. Que cette longévité soit ton partage au nom de Jésus. Ok. Au verset 111, il dit, tes décrets restent pour toujours, mon bien précieux. Et ils font la joie de mon cœur. Waouh! Ils font la joie de mon cœur. Tes décrets restent pour toujours, mon bien précieux. Et ils font la joie de mon cœur. Regarde la dernière phrase, le dernier verset au 112. Et il faut que tu en fasses une prière. Tu vois, il dit que ces décrets restent pour toujours son bien précieux. Ça veut dire que la parole de Dieu reste pour toujours son bien précieux. Regarde le 112. Il dit, j'ai pris la décision. Mon frère, ma soeur, écoute bien ce que David dit. Il dit, j'ai pris la... Répète encore. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Une dernière fois. D'obéir à tes lois constamment, virgule, pour tout. L'ami. C'est la question que je te pose ce matin. Mon frère, ma soeur, c'est la question que je te pose ce matin. Il a dit, j'ai pris la décision. Ce matin, est-ce que tu prends la décision d'obéir à ses lois? Il dit constamment. Ça veut dire durant les temps, les 16 ans. La fin dernière, j'écoutais un homme de Dieu qui disait, depuis 1984, toutes les premières semaines du mois, je suis en jeûne et prière jusqu'à ce jour. J'ai dit, waouh, quelle constance. Il a 68 ans aujourd'hui. Il dit, depuis 1984, toutes les premières semaines du mois, frère, il est en jeûne et prière, mon gars. Aujourd'hui, il a 68 ans en 2022. Jusqu'aujourd'hui, il continue. J'ai dit, hein? Voyez, hein? On n'est pas fort par hasard. On se lève pas pour crier, ah, je suis fort, nouvelle création, je domine. On est fort quand on prend la décision d'obéir. Alléluia. Église, alléluia. Hein? Église, on fait comment? Nous, on veut des hommes forts pour démolir les œuvres de Satan. Mais je ne peux pas t'emmener au combat si tu ne prends pas la décision. Ah non, tu seras une balle perdue. Et il dit, j'ai pris la décision d'obéir. Et ce qui m'a choqué, il dit constamment. Ça veut dire qu'il ne faillit pas. Hein? Il commence pas aujourd'hui, 3 mois après, ah, j'ai arrêté. Non, 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 non. Il a dit constamment. Comme l'homme de Dieu que je viens de citer là. Il a commencé depuis 1984. Il a dit depuis 1984, toutes les premières semaines du mois, jeûne et prière de 5 jours, jusqu'à ce jour. Bon, pourquoi pas toi?
Pourquoi pas toi, mon frère? Pose-toi la question. Pourquoi pas toi? Tu as l'Esprit de Dieu en toi, avec toi, autour de toi. Alors pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre la décision de pratiquer la parole constamment et pour toujours? Tu veux être quel type de chrétien aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas. Tu es chrétien pourquoi? À quoi ça sert d'être un chrétien partiel? Moi, je ne sais pas. Pose-toi un peu la question. Fais, comme on appelle à l'école, étude de cas. Pourquoi suis-je un chrétien partiel? Pose-toi la question. Mais fais-toi un peu plaisir quand même. Pourquoi tu es chrétien si tu es chrétien partiel? Pourquoi? Pourquoi tu veux pratiquer la parole de Dieu à moitié ou dans le quart? À quoi ça te sert? Tu gagnes quoi et combien? Dis-moi! Hey, tu parles plus. Il faut que tu parles. Hein? Parce que tout se passe dans la semaine. Tu n'as pas le temps. Pourquoi? À cause de qui? Non, il faut que tu me dises. Comment font les autres? Qu'est-ce que les autres ont que tu n'as pas? Dis-moi. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Non mais dis-moi. Ça sert à quoi? Regarde David. Il a dit, j'ai pris la décision d'obéir constamment. Ça veut dire de pratiquer la parole, de développer la vie de prière, de ne pas manquer mes rendez-vous à l'église, de faire ma part. Et s'il te plaît, le plus important, c'est la destinée, frère. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça, ne badine pas avec ça. Parce que ça, c'est ce que tu diras devant Dieu quand tu quitteras la terre. Dès que tu fermes les yeux sur la terre et que tu ouvres les yeux, ça va dire, bon l'ami, qu'as-tu fait de ton temps sur terre? Alléluia. Donc ma question, et on va arrêter là. L'autre partie, on verra ça la prochaine fois. On va arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu prends la décision? Est-ce que tu prends la décision? Est-ce que tu prends la décision? Si tu prends la décision, lève-toi et prie.